Je vais vous parler d'un cliché maintenant, enfin de cette fameuse image d'Épinal. Et qui peut vous en parler mieux que Jean-Seb, c'est notre feuilleton. L'image d'Épinal, quelle est-elle alors? Raconte-nous Oui, la parce vraie que histoire. Épinal, effectivement, s'est imposé depuis longtemps comme un grand centre de la fabrication d'images populaires. Tout ça a commencé en 1617 avec un certain Pierre Ovion qui, lui, faisait des cartes à jouer. Et puis, à partir de 1660, Claude Cardinet a été le premier à devenir imagier, à faire ces images. Mais il y a un nom qui revient, c'est Jean-Charles Pellerin, qui lui a fait rentrer l'image d'Épinal dans l'histoire. Et cette histoire des images d'Épinal, depuis quelques années, on lui rend un magnifique hommage dans un musée tout beau, tout neuf. Nichée dans les monts des Vosges, la tranquille cité d'Épinal est connue dans le monde entier. Une renommée qu'elle doit bien sûr à ses fameuses images. Ici, impossible de les rater. À la gare, elles accueillent le voyageur. Sur la façade des immeubles, elles s'offrent au regard des promeneurs. Mais ici, au musée de l'image, on peut découvrir toute leur histoire. Martine est la conservatrice du musée. Et pour elle, les 100 000 images conservées ici constituent un incroyable témoignage du passé. L'image d'Épinal est une image de société et pour nous, c'est vraiment la manière de voir la société qu'il a construite, qu'il a faite, qu'il a achetée. À la fin du XVIIIe siècle, dans la fabrique de Jean-Charles Pellerin, Épinal voit naître un système d'images reconnaissable entre toutes. Ce format, grand titre, image représentative de l'histoire et le texte, ça c'est ce qu'on imagine être de l'image d'Épinal. L'image d'Épinal, c'est donc cela. Une image d'actualité avant l'heure, une image compréhensible au premier degré par tout le monde, quel que soit son âge, quelle que soit sa culture. Produite par centaines sur des feuilles volantes, souvent de couleurs vives, les images d'Épinal entrent alors dans tous les foyers. Il y avait d'autres images à Paris, c'est-à-dire on faisait de la belle estampe en cuivre, mais les gens dans les campagnes n'avaient pas les moyens d'acquérir ces images-là. Donc il était plus facile d'acheter au colporteur des images qui étaient faites à Épinal. Et avec le succès, les imagiers d'Épinal rivalisent d'imagination pour plaire au public. Ils inventent l'ancêtre de la bande dessinée avec ses planches illustrées de vignettes. Leur nouvelle cible commerciale, les enfants. Pour eux, les images se transforment même en jeux à découper. C'était des choses faites en famille. On découpait les images, on faisait des histoires, on montait des constructions. Aujourd'hui, ces images peuvent nous sembler naïves ou candides, à tel point que l'expression « une image d'Épinal » en est venue à définir une idée reçue ou même un cliché. Mais ici, au musée de l'image, on a bien conscience qu'elle constitue un véritable trésor historique. Direction les coulisses, dans une véritable clinique du papier. Et c'est Isabelle qui dispense les soins. Première étape, le nettoyage avec une poudre de gomme. Ça va soulever les fibres, ça va ôter la poussière qui a pu se déposer dessus, mais en aucun cas c'est agressif parce que on fait des mouvements très doux, et c'est pas abrasif du tout. Deuxième étape, la réparation extrêmement minutieuse des déchirures. Le travail d'Isabelle, c'est de redonner une nouvelle vie aux images d'Épinal. Elles sont des fois passées centenaires, elles sont... Et puis leur donner un petit coup de beauté, comme on dit, ça fait plaisir. En attendant d'être exposées, les images patientent dans les réserves. Et là aussi, elles sont soigneusement conservées. Ici, il fait frais, 18 degrés, et le moindre détail a été pensé pour les préserver. Les images sont protégées dans des meubles à plans et puis en dehors de ça, elles sont aussi protégées dans des cartons qu'on fait ici au musée, qui sont des cartons anti-acide, et à l'intérieur aussi des chemises qui nous permettent donc de mettre les images par ordre d'inventaire. Mais les réserves regorgent d'autres richesses, comme ces bois gravés qui servaient à l'impression des images. Sculptés patiemment par les maîtres imagiers, ils touchent particulièrement Martine. Je ressens les mains qui l'ont touché. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que comme tout objet technique, comme ça,
On ressent le travail du graveur qui a passé des heures sûrement pour faire ce bois. Riche de ce passé, le musée de l'image est pourtant résolument tourné vers l'avenir. Nous continuons aussi d'acquérir des images type Épinal et étonnamment par exemple des images faites en Inde aujourd'hui qui sont des feuilles volantes, qui sont aussi diffusées dans les campagnes et qui en fait, quand on les regarde, reprennent exactement le principe de l'image d'Épinal. Autrement dit, une image qui va partout, qui se distribue, compréhensible même par ceux qui ne savent pas lire. Partis des Vosges, les images d'Épinal ont conquis le monde. Le musée de l'image leur offre un splendide hommage, un lieu incontournable pour ceux qui visitent les Vosges. Voilà, on sait tout de l'image d'Épinal. Première étape de ce feuilleton en 5 épisodes de la découverte de cette technique du bois gravé en taille épargnée qui a résisté à la gravure sur cuivre, à la lithographie. C'est une spécificité ici, c'est l'ancêtre de la pub, c'est l'ancêtre des images d'actualité. C'est on l'a vu beaucoup formidable. pour Napoléon et ainsi de C'est suite. une aventure séculaire qui n'a plus lieu qu'ici parce que c'est la dernière imagerie populaire qui continue à être en activité. Voilà, merci beaucoup de ces précisions. Vous savez maintenant pourquoi l'on dit des images d'Épinal. Voilà, il vous a tout expliqué, Jean-Sébastien Petit-Demange, parce que ça vient de la ville.